Bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc Sid va vous faire la petite analyse de Chili's. On m'a demandé la petite analyse de Chili's. Je vais essayer d'en faire plusieurs aujourd'hui. Donc cet après-midi, j'étais en compétition avec ma fille, donc compétition de natation. Donc il faut bien faire son rôle de père et tout ça. Donc là, je suis devant les graphes après avoir fait une petite formation avec ma team, avec le coach Bad également, toujours le week-end, toujours se former toujours avec l'équipe. Donc là, Chili's. Là, Chili's, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai pris en daily. Donc vous avez ici une zone de neutralité. On va reprendre les bases. Donc une zone de neutralité qui a duré un certain temps. Donc de 2019, septembre 2019 jusqu'à février 2021. Donc vous voyez, pendant pratiquement 2 ans, il n'a pas fait grand-chose. Si on met en logarithmique, regardez. Il a bougé un petit peu, mais il était sur un prix très intéressant, bien sûr. Le plus bas, bien sûr, je l'avais tracé. Donc je vais ici schématiser le plus bas ici. Attendez, on va prendre juste cette ligne-là. Voilà. On va prendre le plus bas qui est là, qui était sur la ligne des 0,038. Et maintenant, il a fait un ATH à... Son ATH est ici. Comme ça, je vais vous le matérialiser comme il faut. Son ATH était à 0,85. D'accord? Si on calcule l'augmentation, comme ça, on va faire bien les choses. Du plus bas ici au plus haut, on a pratiquement fait... Tac, on va enlever ça. On a fait pratiquement fois 229. Donc on a fait fois 229 du plus bas au plus haut, voire plus si je monte un peu plus haut parce que je vais le réajuster un petit peu. Donc voilà, on travaille le plus bas, le plus haut. Et là, on a pratiquement une hausse de, si on regarde bien, de 250, ouais, fois 250. Donc par rapport au plus bas en 2019. Donc on va rééquilibrer tout ça. Donc là, ça, on va l'enlever. Ça vous a donné un petit repère. Le Fibonacci de, de retracement qui est là. D'accord, on va le réajuster un petit peu. On va le mettre ici de côté. Voilà, on a la ligne des 50 qui est ici. Vous la voyez, la ligne des 50. D'accord, je vais vous le matérialiser un peu mieux que ça. On va faire bien les choses. Voilà, tac. Et je vais enlever, hop, ceci. Comme ça sera mieux. On va garder juste l'essentiel. Voilà, nickel. Je vais juste mettre le 88.6 en rouge pour le différencier du 78.6. Voilà, mon Fibo est tracé par rapport au retracement d'en haut. Donc le prix, par exemple, si on regarde ici, le prix est venu ici. Ça veut dire qu'il a retracé pratiquement au 78.6 et entre le 88.6. D'accord? Donc il a retracé sur une zone clé où on peut bien sûr, une zone clé acheteuse. Si on regarde bien, bah, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on est en zone bien sûr discount. Donc là, on est en zone premium. Une zone premium ici. Et ici, on est en zone discount. D'accord? Donc, vu qu'on est en zone discount, on peut se permettre, bien sûr, d'acheter l'actif. Donc, l'actif, bien sûr, peut être acheté parce que nous sommes en zone discount. Donc, on va le mettre là. Comme ça, si je décale mon graphe, vous allez les voir. Donc, zone premium, zone discount. On va même les rapprocher ici. Voilà. Comme ça, vous aurez un petit repère visuel. Donc, zone, ici, on est en zone discount. Donc là, je vais élargir un petit peu. Voilà, pour vous montrer un peu. Voilà, on a réajusté tout ça.
Et là, on est sur cette schématique-là. Donc ici, donc on a une hausse ici. On appelle ça ici le BC. D'accord? Je vais le descendre là. Tac. Comme ça, vous puissiez le voir. Donc là, j'ai mon BC. Donc la tendance est montée. Il a créé un ATH et ça s'est arrêté. Il n'a pas créé de nouveau plus haut. On appelle ça le BC. On a fait une chute ici. D'accord? Et après, on a fait ici un ST là. Ici. Ici, le ST. Et ici, par exemple, le AR. Ici, c'est le AR ici. OK? Donc BC, AR, ST. Et après, on est parti faire ici le saut. Donc, tac, le saut, vous le voyez là. Donc, on est sur le saut. Donc, vous le voyez, le saut, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. On va l'agrandir un petit peu pour qu'il soit plus visible. Et le ST, pareil, on va l'agrandir pour qu'il soit plus visible. Donc, on est venu ici chercher cette zone-là, ici, avec cette mèche-là. D'accord? Et on a créé ici, donc, cette zone-là pour créer le saut. Donc, il a fait quoi? J'avais tracé ici à partir de là. Je vous ai dit, il va faire ça, 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 monter dans cette zone-là. C'est ce qu'il a fait et redescendre. D'accord? Si vous regardez mes vidéos sur Chiliz, vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que je vous ai dit, à partir de cette là, on était en juillet 2021, qu'il allait chercher cette zone-là pour ensuite redescendre. Ça, je peux l'enlever. J'avais cette zone ici déterminante, la ligne jaune, vous la voyez, et ce point d'intérêt daily. Donc il est venu chercher cette zone bien précise et il est redescendu. Donc là, on avait cette zone-là, nickel, et cette zone-là. Moi, pour moi, il doit aller dans cette zone-là. Ici, sur cette zone ici, pour aller chercher la liquidité en dessous. On va enlever ces flèches-là et on va en mettre qu'une seule ligne. Donc celle-ci, on est good. Donc, on a eu ici, regardez, un SC. On a eu ici un saut. Tac. Et après une hausse ici. Et après, on va avoir ici une petite descente. D'accord? Là, on surveille le prix, bien sûr. Mais là, on est sur une zone où on peut l'acheter déjà. D'accord? Ici, par exemple, il est à 0.10. Ok? Le prix idéal, 0.11, 0.10. Dans cette zone-là, 0.10, 0.11. Ça, ce serait le point idéal d'achat. D'accord? Point idéal d'achat ici. Donc là, je pense qu'on va avoir ici une remontée un petit peu pour avoir, comme je vous ai dit, ici un test. J'ai mis point d'interrogation, vous voyez. Donc on peut avoir ici un test sur cette zone-là. Et après une redescente. Donc là, on est sur une zone ici intéressante, bien sûr, qu'on peut pratiquement acheter parce qu'on est en discount. Donc ceux qui veulent acheter et holder Chiliz pendant longtemps, ils peuvent. Car là, on a un BC, un ST. Vous voyez ces deux niveaux. Forcément, le prix va revenir vers ces deux niveaux-là pour aller prendre la liquidité en haut. Avant de prendre la liquidité en haut, il doit ici prendre la liquidité en bas. Là, ici, vous avez un price delivery. OK? Je peux même enlever ce petit rectangle si vous voulez pour vous montrer. On va passer en logarithmique. Regardez, ici, vous avez ce price delivery, donc ce déséquilibre de marché qui n'a pas été comblé. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que le prix risque de revenir ici. D'accord? Ici, dans cette zone-là. C'est pour ça que j'avais tracé le petit rectangle là, comme ça, pour vous matérialiser ici, cet endroit-là. Ok, je vais enlever juste cette ligne-là. Et je vais matérialiser ça comme ceci, et ça comme ceci, pour vous montrer que la zone de déséquilibre, eh ben, elle est là, regardez. Elle est dans cette zone-là. D'accord? Pour bien vous la montrer, on va la matérialiser en blanc et sur des lignes blanches. Comme ça, vous allez bien la voir. Voilà, il ne faut pas hésiter à retravailler vos graphes. Ok? Donc n'hésitez pas, regardez, je le retravaille avec vous et je vous montre. Voilà, je l'épure un petit peu, comme ça il soit plus lisible. Donc moi, pour moi, il doit venir dans cette zone-là, comme je vous l'ai mis ici avec l'ellipse. D'accord? On a également
Donc on peut ensuite enlever tout ça, on va enlever tout ça, ok. Et je vais garder que celui-ci, d'accord. SCAR, cette ligne-là aussi, regardez, je vais épurer et je vais enlever. Et on va prendre juste ce niveau-là. Votre repère, ça va être ce niveau-là, regardez, ce lot-là. Et on va le mettre en jaune. Pour que vous ayez les chiffres là, 0.1641. Vous voyez cette zone-là, donc le prix doit descendre en dessous de cette ligne-là. D'accord? Idéalement, donc cette zone-là, vous pouvez acheter. Donc là, si on matérialise ici, regardez, je peux vous le mettre là comme ça. Voilà, par exemple. Et là, on peut faire double clic dedans. Non, je peux pas écrire dedans. Non, celui-là, je peux pas écrire. Donc, on va prendre un rectangle. D'accord? Et on va matérialiser ici, regardez. Là. Et là, regardez, clac. On va mettre zone acheteuse. Zone d'achat. Ok? Donc ça, c'est la zone d'achat. Je la matérialise et j'attends que le prix arrive ici. Quand le prix arrivera là, je pourrai permettre d'acheter. Vous avez ici en jaune, vous le voyez, 0.1641. Et là, le plus bas ici, 0.05. Donc à partir d'ici, vous pouvez faire du DCA si vous voulez. Rentrer ici par exemple par palier. D'accord? Ici, si on a le ST, là on a un STB. On appelle ça un STB. SCAR STB. Normalement, c'est ou bien un ST. D'accord? Mais je viserai plus ici sur un STB. On va mettre ici STB. Voilà. Pour ceux qui aiment bien Wyckoff. Donc bien sûr, si on élargit un petit peu plus, on regarde ici, SC, réaction haussière, redescente. Si on va en petite unité de temps, on va aller en H4 pour vous montrer. Donc en H4. En H4, regardez, SC, AR, ST, remontée, STB qui est là. Et ensuite, réaction haussière. Là, ensuite, il a été ici dans ce niveau-là. Il est parti chercher le AR ici, la liquidité du AR ici. Je peux vous la mettre là. Voilà. On va la mettre en pointillé, que vous puissiez la voir. On va la mettre en vert foncé. Allez. Donc vous voyez que la liquidité, le prix est venu travailler ici ce point-là. Donc il a pris la liquidité et après il est descendu. D'accord? Il est venu faire un petit retest ici et à partir de ce retest qui est là, il est parti remonter. Ok? Vous pouvez matérialiser là, ça, par un petit rectangle comme ceci. Et là, j'ai mon point bas ici. Vous l'avez ici. Donc mes repères, ils sont là, si vous voulez. Sur ce point-là et ce point-là. Donc là, on a un retest ici de ce niveau-là. Il n'est pas venu par hasard ici, il est revenu sur un endroit et après il est reparti. D'accord? Il est parti rechercher quoi? Il avait pris cette liquidité-là, il est parti chercher cette liquidité-là qui est en haut. D'accord? Regardez bien ici, il est venu chercher, retester ce niveau-là. Et après, il a chuté directement. Ok? Et après, il a bougé. Il peut revenir bien sûr faire ici un petit retest ici de la zone qui est là, où j'ai matérialisé avec le test. D'accord? Je vais enlever juste l'aimant. Donc là, on est sur une zone. Voilà, il est venu chercher ici ce niveau-là. Idéalement, qui vient ici, sur ce niveau-là. Donc vous avez des points de repère. Vous les voyez, les points de repère. Donc on est là, on est là. Ok. La hausse, le retracement. On est en zone discount. On a un point haut ici, on a un point bas ici. Regardez, ici, tracement Fibonacci. Je vais vous montrer, allez hop. On va le faire ensemble. Là, tac, point haut. Et le point haut, il est là. Ok. Le 50%, il est où? Bah, le 50%, il est là, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Pour vous montrer. Il est venu rentrer en ici
en zone premium sur cette petite structure. Et quand il a fait l'incursion en zone premium, il a redescendu en zone discount. La ligne verte qui est là, c'est la zone qui détermine le premium, comme vous l'avez montré, daily et discount. D'accord? Sur le point A bas et le point haut, sur l'ATH. Donc là, on est en dessous, donc on est en discount et on est en full discount par rapport à cette structure mineure. Même si on va chercher ici le point bas, regardez, le 50%, on est en dessous du 50, si j'exagère un peu plus. Donc on est en discount, on est en full discount. Donc Chili's peut s'acheter dès maintenant et se holder. Vous êtes sur un prix intéressant. C'est sûr que si vous voulez chercher le prix idéal, ce serait bien sûr d'aller chercher la zone qui est là. Donc entre 0.1641 et 0,056. D'accord? Vous avez les chiffres qui sont là à gauche. En jaune, je vous ai matérialisé la point bas et en blanc, là, le target idéal. Ça veut dire la zone idéale où on peut aller finir le saut ici. D'accord? Pour faire BCARST et le saut ici pour aller rééquilibrer. On a rééquilibré une partie du price. La deuxième partie du price est rééquilibrée, mais pas totalement. Mais on a une dernière partie ici. Donc, possibilité que le prix, bien sûr, revienne ici, rééquilibrer le marché avant de partir ici faire à nouveau un double ATH, un UT, voire un UTAD. Et rentrer, bien sûr, en zone premium. Donc, voilà pour Chili's. Au niveau de l'analyse, je ne peux pas faire mieux que ça. Là, je vous ai donné le maximum de détails. L'entrée également. Ok, bien sûr. Ceci est libre, bien sûr, de votre choix. D'accord? De rentrer ici ou de rentrer en haut ou rentrer en bas. C'est vous qui gérez. Si vous gérez par exemple, vous avez l'habitude de rentrer en DCA, ben vous pouvez, hein. Dès maintenant, par exemple, rentrer en DCA, une partie là, ça redescend, je rentre encore une partie. Je suis un holder, l'objectif est d'aller chercher là en haut. D'accord? Objectif, aller chercher au-dessus, ici la TH des 1 dollar par exemple. Donc là, par exemple, si vous êtes sur 100, par exemple, si on prend ici, par exemple, on est là en ce moment, si je rentre là aujourd'hui sur Chili's, et on va chercher ici, par exemple, juste au-dessus de la TH, on fait déjà 1 fois 2,5, fois 2,8. D'accord? Si je trace ici, on va regarder ici rapidement, je vais vous montrer. Si je prends mon plus bas ici, mon plus haut ici, mon ATH, et mon retracement ici sur cette zone-là, je vais vous donner un target approximatif. Un target approximatif me donne ici un UT, vous le voyez ici, je l'avais mis là. Donc un UT à 1,36 $. Et voir le 1,618 à 1,68 $. Donc je vous donne le target ici de l'UT et l'UTAD. D'accord, bien sûr, il y aura l'UT et ensuite l'UTAD. L'UTAD qui sera peut-être là. OK. Et l'UT sera sur cette zone-là des 1,27,2. D'accord? Si on va chercher la zone tout en bas, regardez, si on va chercher la zone ici tout en bas, donc la ligne blanche, d'accord, on aura un target ici à 1,29. 1,29 le premier target et le second à 1,62. Ce qui vous donnerait ici, si vous le prenez tout en bas, on va le calculer rapide, regardez, je prends ça, je monte et je vais chercher ici mon premier target ici à 1,27,2, ça vous donne un x11. Pratiquement x12. Et si je vais chercher le 1,618 ici, ça me donne un x15. Ok? Voilà pour Chili, j'ai fait le max. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Ok? Trouvez quelqu'un qui vous analyse un actif aussi pointilleux que ça. Donc là, si ça ne mérite pas un maximum de likes et un maximum de partage, je ne comprends pas. Ok? Ça mérite bien de soutenir la chaîne en mettant une petite pièce, 5 euros, 10 euros, 10 BUSD, 100 BUSD. N'hésitez pas à faire des gestes, vous avez mon adresse wallet. Car si vous voulez avoir une analyse de qualité comme celle-là, d'accord, bah, il faut me motiver. Parce que vous ne me motivez pas trop. Donc pensez à me motiver. N'oubliez pas, c'est un travail tout ça. Je vous l'ai fait, c'est un travail. Et chaque travail, normalement, mérite salaire. Ok, donc si vous voulez avoir de la qualité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je compte sur vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Parce que moi, ce que je vous donne, en même pas un trade, avec un seul trade, bah, vous cassez la baraque.
Allez, ciao, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis.